Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Toute cette semaine, nous allons nous intéresser aux élevages atypiques. Alors si je vous parle de vaches, vous n'allez pas franchement être bluffé. En revanche, si je vous parle de Black Angus, eh bien là, ça change tout. Elles sont d'origine écossaise, très répandues aux États-Unis, beaucoup moins en France, mais surtout, leur viande est très recherchée pour leur goût très savoureux. Nous sommes ici dans le Finistère, à Saint-Révoil. L'élevage est atypique. Les éleveurs Sylvain et Myriam le sont également. Il était une fois dans l'Ouest, au cœur du parc naturel d'Armorique, dans les Monts d'Arrée. Sylvain et Myriam, tous deux passionnés d'équitation western. Tout le travail du ranch se fait à cheval. Nous, c'est notre mode de vie, c'est notre philosophie, on va dire, notre façon de vivre. Donc au départ, on avait d'abord les chevaux avant d'avoir les vaches. Donc les vaches étaient vraiment pour entraîner nos chevaux. Et il s'est avéré que finalement, la viande de Black Angus est exceptionnelle. Donc du coup, on s'est redirigé vers la production de vaches Black Angus. Pour élever cette race rustique et haut de gamme, ils ont une méthode simple. Laisser faire la nature, donner juste un coup de pouce quand il faut. Vous les nourrissez uniquement comment ? Que au foin pendant l'hiver et puis à l'herbe pendant l'été. Et après, sur ces parcelles-là, c'était des parcelles de landes qui faisaient pratiquement 3 mètres de haut. Elles ont tout défriché. Bon, on les a un peu aidées aussi avec un broyeur. Et ça a permis aussi de retrouver de l'herbe naturelle. Nous, on n'a rien semé, ça vient tout seul. Bon, après, on a forcément des fougères, des ronces, mais dans quelques temps, il n'y aura plus rien, quoi. Ça reste dans un élément totalement naturel. Les éleveurs de Black Angus ne sont pas légion, juste une quarantaine en France, dont une quinzaine en Bretagne. Sylvain et Myriam se sont lancés il y a 6 ans. Ils vivent dans leur ranch, entourés de leurs troupeaux. Et tous les matins, avec leur fils Tim, c'est le même rituel. Vous faites tous les jours un peu, je dirais, le tour du propriétaire ? Oui, tous les jours, oui. C'est important pour voir si les bêtes vont bien, leur donner à manger, voir si elles ont de l'eau, si tout le monde est en forme. Et Tim nous accompagne le plus souvent possible. Il aime bien ? Il adore ça, il adore. Que ce soit avec les vaches ou avec les chevaux, il adore ça. Avec leurs 14 chevaux de race américaine, ils continuent l'élevage et font des concours western. Toute leur tenue de cow-boy est bien sûr introuvable en France, elle est directement importée des USA. Et surtout, ne leur parlez pas de folklore. Et est-ce que vous êtes obligé de vous mettre en cow-boy ? C'est notre passion. 2, ça permet d'entraîner aussi nos chevaux. 3, dans les concours, il faut qu'on soit habillé comme ça. Et puis après, c'est notre culture. Et le chapeau, quand il pleut, c'est bien. Les bottes, c'est pratique aussi. Et puis le reste, ça va de soi. Là, vous avez fini de vous habiller ou pas ? Non, il nous reste encore les shings. Les shings, c'est des pièces de cuir. Ça nous permet de ne pas bouger ou de dégratiner ou de percer notre pantalon. Et c'est un peu comme si on mettait notre bleu de travail. Et c'est parti pour aller récupérer le troupeau et sélectionner 2 bêtes. En fait, on va sortir 42 et 58. C'est un exercice difficile, ça, à faire ? On a des très bons chevaux qui le font aussi pour nous. On pense, on regarde et ils comprennent en fait. On appelle ça le co-sense, le sens de la vache. Donc c'est des chevaux de bétail et ils connaissent leur travail. Donc suivant où on regarde, on va choisir une bête, il va savoir laquelle c'est et lui il va travailler avec nous bien sûr, mais c'est comme un peu le chien de troupeau, sauf que c'est le cheval. Ces 2 bêtes âgées de 30 mois partiront le lendemain pour l'abattoir. Les Black Angus sont donc très recherchés par les amateurs de très bonne viande, mais il y a également un autre animal sur les rangs. Il n'a aucun rapport, il est beaucoup plus grand, court beaucoup plus vite et surtout, il a des plumes. Ces autruches pouvant atteindre jusqu'à 2,50 m de haut appartiennent à ce fils de producteur de porc. Il a repris l'exploitation familiale dans les années 90 pour se lancer dans l'élevage de ces grands oiseaux. Un élevage contraignant en termes de législation et de production, mais le marché de la viande d'autruche est porteur. C'est un marché de niche où il y a une grosse demande, une demande plus importante que l'offre.
C'est pour ça, et en plus l'autruche est une viande qui plaît de plus en plus. C'est une viande diététique, très savoureuse. Ici, 90% de la production est vendue dans les supermarchés du Grand Ouest, mais il y a aussi de la vente directe sur les marchés et à la boutique de la ferme. Pavés d'autruche, saucissons, steaks ou rillettes. Il semblerait que l'autruche soit décidément pleine de ressources. Myriam et Sylvain ont eux aussi choisi le circuit court. Soit les clients viennent chercher à la ferme, soit c'est nous qui livrons. Il y a beaucoup de livraisons à domicile? Oui, il y en a pas mal. C'est assez local, mais on va quand même jusque dans le Morbihan, dans les Côtes d'Armor, un petit peu partout en Bretagne. Et on livre également en Auvergne, parce que je suis originaire d'Auvergne. Ils ont 150 clients réguliers. Bonsoir. Et Hélène, qui anime une table d'hôte, en achète régulièrement à 18 € le kilo. Le fameux rôti. Ah oui, Voilà. celui-là qui était très attendu. Elle aime Voilà la multiplier les recettes. Alors c'est un goût qui est assez fort, de caractère. C'est pas une viande insipide qu'on trouvera en grande surface, qui se tient à la cuisson, qui développe des arômes tout à fait intéressants. Elle est persillée, pas trop grasse, mais tout en étant quand même soyeuse en bouche. Elle est facile à cuisiner, elle se prête à peu près tout ce qu'on veut et Dieu sait que j'ai testé des choses. Sylvain et Myriam aiment décidément leur vie de cow-boy au cœur de la Bretagne, bien dans leurs bottes, dans leur tête. Le bonheur en bandoulière.